Soyez bienvenus. Je voudrais juste mentionner que ce webinaire sera enregistré. Nous pourrons ainsi vous fournir cet enregistrement par la suite. Au cours de ce webinaire, nous aimerons vous présenter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant le webinaire via le chat. À la fin du webinaire, les questions seront compilées et des réponses y seront apportées. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est simplification de la procédure relative au high-speed bike, longueur et caractère des numéros de cadre en fonction de l'entretien des vélos, et explication et collaboration avec Vélopass. C'est pour ça aussi que Hélène de Vélopass est ici, parce qu'elle elle va vous expliquer notre collaboration. Donc, premièrement, simplification de la procédure relative au high-speed bike. Donc, pour l'instant, la procédure est que le concessionnaire saisit le numéro de cadre et le numéro de contrôle dans le logiciel. Le concessionnaire envoie le document COC original par courrier vers nous. L'issue à Speedbike n'est enregistré qu'après l'arrivée du document original COC à Autolys et lorsque la date de livraison demandée est proche. Donc, KBC Autolys envoie au concessionnaire la plaque, une copie du COC, la première partie de l'intrustation et un autocollant, un gilet et un porte-plaque. Donc, KBC Autolys conserve l'original du COC et la deuxième partie du commande. Le concessionnaire remet au cycliste la copie du COC et la première partie de la déclaration d'assurance. Le commerçant fait signer le document de livraison par le cycliste et le télécharge dans son logiciel. Comment on va travailler dans le futur? Le concessionnaire n'envoie plus les documents originaux, donc plus le COC, à KBC, mais transmet le numéro de châssis et le numéro de contrôle via son logiciel. KBC Autolys reçoit un signal indiquant que le concessionnaire a transmis, ces informations et enregistre le high-speed bike au bon moment, donc en tenant compte de la date de livraison demandée. La date de livraison souhaitée est toujours postérieure à la date de fin d'un précédent contrat de leasing, par exemple. KBC Autolys envoie au concessionnaire la plaque, les deux parties et le support de plaque. Le concessionnaire remet tous les documents originaux au cycliste, le COC original et les deux parties du document. Le concessionnaire fait signer le document de livraison par le cycliste et le télécharge dans son logiciel. Donc, ça sera une procédure plus simple. Donc, il ne faut plus envoyer des documents vers nous pour les high-speed bikes. Longueur et caractère de numéro de cadre en fonction de l'entretien des vélos. Donc maintenant, le numéro de cadre est saisi avec plusieurs caractères, espaces, signes de fonctionnement, etc. Le nombre de caractères dépasse la longueur autorisée dans nos systèmes. Pour l'instant, c'est que maximum 17 caractères. Pour le futur, le numéro de cadre doit être alphanumérique. Donc, ça veut dire seulement chiffres et lettres,
Il n'y a donc pas des espaces ni des signes de ponctuation. La longueur du numéro de cadre est de moins 4 caractères pour un maximum de 25. L'espace prévu à cet effet est donc passé de 17 à 25 caractères, ce qui devrait permettre d'introduire les numéros de cadre dans son intégralité. À l'avenir, il n'y aura donc plus de problème lorsque vous cherchez un vélo dans votre système pour programmer ou effectuer une opération de maintenance, d'entretien. La collaboration avec VéloPass, pour l'instant, donc le revendeur de vélos appose un sticker, un F-sticker, on s'appelle, sur chaque vélo livré à KBC Bicycle Leasing. Il s'agit de numéro d'identification unique du vélo. Voici le modèle que vous connaissez tous. Pour les high-speed bikes, on avait des autres autocollants. C'est là que le concessionnaire appose un autocollant avec les coordonnées de l'assistance routière, de VAB. Dans le futur, on va donc collaborer avec VéloPass. Donc, pour chaque vélo livré à KBC Vélolis, le revendeur de vélo fournit un numéro VéloPass au lieu d'un numéro d'autocollant F. C'est également le numéro VéloPass qui est introduit dans le système de caisse. C'est également le numéro VéloPass qui est introduit dans le système de caisse. Auparavant, il existait une distinction entre les vélos high-speed bike et les autres vélos, et il y avait deux types d'autocollants différents. Des autocollants avec un numéro F et des autocollants avec les coordonnées du service de dépannage de VAB. Désormais, un autocollant VéloPass sera fourni pour chaque vélo. Vous ne recevez donc plus d'autocollants de KBC Autolease. VéloPass les fournit à tous les revendeurs de vélos affiliés. Donc, KBC Autolease est donc la deuxième société de leasing à collaborer avec VéloPass. Nous simplifions ainsi le fonctionnement et contribuons à une méthode de travail uniforme pour vous en tant que revendeur de vélos. Maintenant, Hélène Gaspard de VéloPass va vous expliquer notre collaboration. Oui, donc merci Els. Donc bonjour à tous. Moi je suis Hélène de VéloPass. J'ai vu quelques d'entre vous qu'on travaille déjà avec, donc c'est super. Donc pour ceux qui connaissent pas encore VéloPass, VéloPass est l'identification numérique des vélos qui aide les magasins de vélos à simplifier la collaboration avec leurs partenaires. Et donc, pour la collaboration avec KBC, c'est quoi le but? Deux choses. La première chose, c'est qu'on fait en sorte qu'il y ait un fonctionnement plus simple et plus uniforme pour le revendeur. Donc, ça veut dire que, comme vous savez déjà aujourd'hui, chaque revendeur de vélos travaille avec beaucoup de différents partenaires. En Belgique, les revendeurs, en moyenne, travaillent avec 5 différentes sociétés de leasing qui ont tous leurs différents systèmes, leurs différentes règles et souvent aussi leurs différentes étiquettes. Et donc, ça fait que pour le magasin de vélos, ça devient très difficile à gérer leur vélo simplement. Et donc, ça devient difficile à savoir quand un vélo rentre dans le magasin, de quel vélo il s'agit, avec quel contrat connecté et qu'est-ce que vous pouvez faire sur le vélo. Et donc, VéloPass, on fait en sorte que quand un vélo rentre, vous savez immédiatement de quel vélo il s'agit. Après, c'est aussi un identifiant que vous pouvez utiliser pour tous vos différents vélos. Donc, soit les vélos de leasing, soit les vélos particuliers, c'est tous le même ID, le même étiquette qui fait en sorte aussi que la logistique devient plus simple.
Après la deuxième chose, Else? Oui, super. La deuxième avantage, pour vous en tant que professionnel, c'est aussi que, ça fait en sorte qu'il y a une sécurité internationale contre le vol pour tous les vélos, heu, des KBC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque vélo de KBC va être enregistré dans Vélopass et sécurisé. Et s'il y a un vélo des KBC qui est volé, on peut le notifier et ça veut dire que si le vélo est retrouvé, soit, de les forces de l'ordre qui le trouvent, quelqu'un dans la rue, il y a des magasins de vélos qui le trouvent. Tout le monde peut voir le statut du vélo, donc que le vélo est volé et après peut aussi notifier, le propriétaire et dans ce cas, c'est KBC. Donc ça veut dire qu'il y a plus de possibilité de retrouver le vélo. Après, Vélopass travaille aussi, collabore aussi avec, différents registres nationaux, de vélos. Donc c'est, les registres le registre de la France et aussi de la Belgique. Après on a aussi un réseau de plus de 1000 concessionnaires dans 3 différents pays. Donc ça veut dire que non seulement les forces de l'ordre, mais aussi les magasins de vélos sont capables d'identifier un vélo qui est volé et de notifier, le propriétaire. Donc c'est aussi oui, comme ça on peut vraiment travailler ensemble contre le vol. Oui. Alors comment ça marche la collaboration? Heu, donc c'est assez simple, c'est un peu la même chose par rapport à l'autre, société de leasing. Et pour KBC, comme vous utilisez maintenant le F-sticker ou l'autocollant F, dans le futur, vous pouvez utiliser le VéloPass ID en remplaçant le F-sticker. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première étape, vous collez l'identifiant VéloPass sur le vélo. Ça veut dire que vous pouvez utiliser le VéloPass même pour les vélos électriques, et tous les autres vélos et aussi pour les high speed bikes. Donc tous les vélos de KBC, leasing ont un VéloPass. Après la deuxième étape, c'est que vous pouvez entrer le VéloPass ID dans votre logiciel. Donc comme vous avons maintenant un champ, F-sticker ou autocollant F dans votre logiciel, dans le futur, vous avez aussi, le champ VéloPass ID ou code VéloPass et vous pouvez juste entrer le code VéloPass dans le logiciel. Après, c'est tout que vous devez faire. Donc seulement coller le VéloPass sur le vélo et entrer le code dans votre, logiciel. Après, tout est, enregistré automatiquement, donc vous ne devez rien enregistrer ou faire. Et après, quand le client a besoin, il peut trouver toutes les informations et les services importants en un seul scan. Donc par exemple, quand, j'ai besoin d'assistance routière et j'ai un vélo, KBC, je peux juste scanner le VéloPass avec mon portable, donc avec la caméra de mon portable. Il y a aussi pas besoin d'une application, et je peux trouver toutes les informations importantes. Après, c'est un outil aussi extra pour les magasins de vélos. Donc, s'il y a de la maintenance ou l'entretien du vélo, vous pouvez, et le vélo rentre dans le magasin, vous pouvez juste scanner le vélo, avec votre application VéloPass Pro et trouver toutes les informations disponibles. Donc ça, c'est, aussi, un outil en plus pour vous. Après ce que je dois dire aussi, c'est que, vous avez aussi, oui, le VéloPass est aussi, remboursé par KBC dans les frais de livraison. Donc, comme vous avez maintenant, des frais de livraison que vous pouvez ajouter, heu, pour KBC, avec votre vélo, maintenant vous pouvez aussi ajouter les frais de VéloPass, dans les frais de livraison. Donc, KBC rembourse aussi les VéloPass, à vous. Après, ce qui est aussi important à dire, c'est que, pour le premier mois de notre collaboration, tous les vélos de KBC sont enregistrés dans VéloPass tous les vendredis. Donc, ça veut dire si vous enregistrez un vélo, lundi, ça sera enregistré le vendredi, mais ça ne pose aucun problème normalement. Après ce mois, tous les vélos sont, enregistrés dans VéloPass instantanément. Donc, immédiatement, c'est enregistré. Donc ça, c'est seulement pour le premier mois.
Après, oui, on voit aussi que 95% des vélocistes, des magasins de vélos, des KBC sont déjà enregistrés et ont déjà des autocollants. Donc, la plupart de vous sont déjà prêts. Mais pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, vous pouvez vous enregistrer en scannant le QR code ici. Si vous voulez commander des autocollants en plus, vous pouvez juste aller sur velopass.pro ou envoyer un email à support@velopass.com. Et si vous avez besoin d'aide ou vous avez une question, nous sommes toujours disponibles. Donc, vous voyez ici notre email, notre numéro WhatsApp. On a aussi une chaîne YouTube avec tous les petits tutoriels et notre site web. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins. On est toujours là pour vous. Donc, je crois que ça, c'est tout pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci, Hélène. Alors, le moment est là que vous pouvez poser des questions. Je vais regarder qu'il y a des demandes dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas encore des questions, mais on a eu des bonnes questions au webinaire en irlandais. Donc, je peux peut-être déjà vous, vous donner un peu plus d'informations sur des bonnes questions qu'on a eues. Donc, il y avait une question sur est-ce qu'on peut utiliser déjà le VéloPass aujourd'hui? Donc, non, pour KBC. Et donc, ce n'est pas encore le cas. Donc, maintenant, vous utilisez encore les F-stickers. Et normalement, à la fin de mai, début de juin, vous pouvez démarrer avec VéloPass. Mais donc, KBC va envoyer un email avec le date officielle de démarrage très bientôt. Donc, normalement, quand vous avez ça, vous savez à quel moment précis vous pouvez commencer avec les étiquettes VéloPass. Et ce n'est pas seulement le cas pour VéloPass, c'est aussi le cas pour la longueur de numéro de cadre, ainsi que pour enregistrer digitalement. Donc, ça veut dire pas envoyer les documents officiels chez nous, ça va être la même date. Donc, si le jour, on espère que ça va être le 27 mai, c'est vraiment le jour qu'on aimerait bien aller commencer avec toutes les nouveautés, mais pour être sûr que, parce qu'on pour l'instant, on est encore en train de tester certaines choses, donc c'est mieux qu'on a dit qu'on va vous informer par un email à part, donc le jour qu'on commence, ou la date qui est officielle, quoi. Oui. Et on a eu aussi une autre question avant qui était aussi intéressante, c'est est-ce que les magasins de vélo ou les cyclistes doivent s'enregistrer dans VéloPass pour les vélos de leasing? Donc, il n'y a pas besoin pour les cyclistes de s'enregistrer ou de créer un compte. Donc, quand vous entrez le code VéloPass dans votre logiciel pour KBC, ça veut dire que chaque vélo est automatiquement enregistré sur le nom de KBC. Et après, le client, le cycliste n'a pas besoin de créer un compte ou de s'enregistrer. Il y a juste toutes les informations importantes disponibles lorsqu'il scanne son VéloPass avec la caméra ou lorsqu'il entrait le code VéloPass dans velopass.com. Donc, c'est aussi important pour vous à savoir, c'est vraiment simple. Les clients ne doivent rien enregistrer, c'est tout fait automatiquement. Aussi à la fin, hein, Hélène, c'était aussi le cas qu'à la fin du contrat, quand le cycliste achètera le vélo, il peut donc faire la demande ou le faire lui-même
changer le nom de KBC Autolise et le mettre sur son nom, je crois. Hein? C'est aussi Exactement. possible. Hein? Ouais. Oui, donc ça, c'est aussi ce qui est bien pour les clients de KBC, c'est que si le contrat ou le période de leasing est fini, le client reçoit quand même son passeport numérique sur son nom. Donc, ça veut dire pour les clients de KBC, après le leasing, il y a la sécurité et toutes les informations et les services encore disponibles dans son passeport numérique. Ce qui est aussi bien après le leasing. Il y a plus de questions. Il n'y a pas de questions? J'espère que ça veut dire que c'est clair pour vous. Oui, je ne vois pas de... Tout est clair pour moi. Merci beaucoup. OK, super. Merci. Merci. Très clair. Super. Après, je vais aussi partager encore l'email de VéloPass dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions ou vous avez besoin de support, vous le voyez ici. Surtout, on va vous envoyer la présentation par email. Donc, vous pouvez encore une fois regarder ou relire tout ce qu'on vous avez expliqué. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je voudrais vous remercier pour être présent et à la prochaine. Bonne continuation de votre journée. Au revoir. Merci, Hélène. Beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.